Bonjour et bonsoir à tous. Suite aux événements qui se sont déroulés hier dans le comté de Blaine, nous avons décidé, en coopération avec le BCSO, de passer en état d'alerte de niveau 2. D'une part, les terrains d'entreprises privées ne sont pas des zones de guerre. Grande concentration de personnes y travaillent et de nombreux clients sont sur place également. D'autre part, même si ces personnes ne sont pas prises pour cible, elles ne doivent pas risquer d'être un dommage collatéral d'une quelconque attaque à main armée ou encore de vivre ce genre de situation traumatisante. Les employés doivent pouvoir venir travailler en toute sérénité et toute sécurité. Pour ce qui concerne les attaques à l'encontre du Yellow Jack, il est inadmissible de s'en prendre à ces personnes pour quelque raison que ce soit. Nous condamnons fermement tout type d'agression. Aucune colère ne peut justifier ce genre d'attaque. Qui plus est, des agents du BCSO ont été menacés de mort lors de l'exercice de leurs fonctions. Ce genre d'acte est intolérable. Ces agents font appliquer la loi et ne devraient pas avoir à subir ce genre de représailles. Nous tenons à remercier les forces de l'ordre et les médecins qui sont intervenus sur ces différents événements et à saluer leur professionnalisme. Encore une fois, la mairie de Blaine leur apporte tout notre soutien. Merci pour ces informations et toutes ces précisions. Est-ce que justement cet état d'alerte que vous avez prévu donc pour 48 heures, est-ce que vous le prévoyez de le reconduire s'il y avait une montée de violence comme ce qu'il y a pu y avoir hier soir? Ce serait toujours en coopération avec le BCSO, les consuls parce que ce sont les premiers concernés, mais c'est une possibilité. Bien sûr, il faut attendre 48 heures, ça laisse le temps de que les choses se calment potentiellement. Mais c'est une possibilité, s'il le faut, il sera reconduit. On a pu voir du coup un état d'alerte également dans le comté du Sud un peu plus tôt, il y a plusieurs jours. On a vu également que dans cet état d'alerte, il y a eu plusieurs prises d'otages de forces de l'ordre, d'autres fusillades. Est-ce que vous pensez que votre état d'alerte va être efficace? L'état d'alerte est là pour, donner des outils supplémentaires, aux forces de l'ordre et ces outils sont censés, aider, à faire en sorte que de potentiels affrontements, puissent être gérés d'une meilleure manière. Ils ont des meilleurs outils à disposition pendant l'état d'alerte. Après, ce n'est pas un outil, magique et concrètement, rien n'empêchera, réellement, des personnes d'utiliser des armes à feu, les uns contre les autres, je veux dire on est aux États-Unis, presque tout le monde a une arme à feu. Voilà, c'est quelque chose, il faut pas être, dans la désillusion non plus, mais il s'agit juste de donner des outils supplémentaires aux BCSO pour qu'ils puissent, effectuer leur travail au mieux, dans des moments de situation, qui sont tendus. Eh bien, merci beaucoup pour cette courte interview pour nous donner plus de précisions sur l'état d'alerte que vous venez de déclarer à 15 heures. Est-ce que vous auriez dernier mot à accorder à la population? Bah, encore une fois, hein, un grand soutien, aux aux médecins. Alors je parle de du BCES, mais bien sûr aussi au LSES, dans des périodes comme ça, se retrouvent, très voilà, dans des situations où ils sont très chargés de travail et pareil pour les forces de l'ordre et je le dis pour le BCSO, mais bien sûr, on pense aussi, à la SASP et au LSPD qui, sont en tension également dans ces situations-là. Voilà, merci à eux pour leur travail.